Bonjour Chloé, je te souhaite la bienvenue à Merci. la deuxième partie de cet épisode-là, parce qu'on Mmh. était bloqué la dernière fois. Habituellement, j'essaie de faire un mot de la fin, mais malheureusement, on a eu un petit problème technique. Donc, officiellement, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, euh, le 17e qui va être la partie 2, soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. J- La- J'aime beaucoup quand tu dis les gens qui sont leurs propres ressources humaines. À chaque fois que je t'entends, ça résonne beaucoup. Je te laisse aller. est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça résonne en toi? Ça résonne cette connaissance de soi, de comprendre un peu mieux ce qu'on est capable d'aller chercher, puiser en nous pour, euh, pour avancer soi-même, mais aussi pour avancer en collectif. Puis c'est des notions dont on va reparler durant cette deuxième partie, mais c'est des choses qui pour moi sont assez connectées. Voilà. Dans la première partie, on a parlé beaucoup d'une certaine philosophie que tu as de droit à l'erreur. On a parlé aussi du livre Agile People de Pia Maria Torren, Pinico et Eza Simpson, traduit par Céline Raguette et Patrick Senez. Puis où est-ce que tu nous avais lu un petit extrait, puis tu nous expliquais aussi qu'est-ce que c'est euh, les gens agiles appliqués au niveau des ressources humaines, comme quoi que c'est de viser une cible, puis de chercher, en étant flexible, les moyens d'atteindre cette cible-là. Mhm. Fait que ça, c'est un résumé de qu'est-ce qu'on a eu dans le Oui, premier épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux compléter pour le résumé du premier épisode, la première partie avec toi? écoute, non, je pense que je vais te suivre dans le liant de ces deux parties. Puis, je crois que tout ça va faire beaucoup de sens quand les deux parties vont se connecter ensemble. Alors, on y va. Quand, au moment où ça coupait, je te demandais des exemples concrets de façon de délier des nœuds dans ton travail. Et j'ai entendu en sourdine, quand je t'ai interrompu à un moment donné, tu as dit, oups, je parle trop. Ouais. Comme s'il y avait une partie de toi qui est en train de se juger. Moi, je l'ai perçu comme ça, comme s'il y avait une partie de Mm. toi qui était en train de juger, de dire, oh, je prends trop de place et je devrais pas. Puis toi, Chloé, je te vois beaucoup dans tes publications quand tu parles de ma philosophie en famille. J'aimerais que tu fasses le lien avec la philo en famille. Je te vois beaucoup d'être là pour les gens, au service des gens. Mhm. Puis, c'est ça, je me demande si le fait d'avoir un plus grand espace, si c'est un défi pour toi, puis si c'est pour ça que j'ai entendu cette petite phrase-là en sourdine, oups, je prends trop de place. Puis j'aimerais que tu fasses le lien par après avec ta philo en famille. Ouais. Euh, à ce moment-là, je crois que oui, je te rejoins. J'avais quelque chose en arrière de moi. Mais tu sais quoi? Je vais le changer, le mot jugement, par le mot observation. Je pense que j'avais quelqu'un qui, en arrière de moi, un petit moi, qui m'observait et qui me disait, et qui me disait, euh, Chloé, sois sûre de, ré- de répondre ou de reconnecter à l'intention du moment. Et peut-être que ce moment-là, quand je me suis dit, oups, je parle trop, c'est que je m'écartais un peu du besoin qui était, revenons sur des exemples concrets pour alimenter cette boîte à outils et euh, inspirer les personnes qui écouteront cette entrevue. Revenons à ça. Donc, je pense, puis moi, c'est vrai que j'adore parler, mais j'adore autant écouter. Puis j'aime ça, cette relation, quand elle se crée, quand la magie a lieu entre deux personnes ou plus encore. Alors, je crois que c'était par souci de vouloir bien faire, ce qui est probablement très fort en moi depuis que je suis née. Le souci de bien faire, on en a parlé d'ailleurs dans la Ouais. première partie, hein, cette besoin d'être hors pair, irréprochable. Je l'ai longtemps porté et aujourd'hui, j'essaie de l'observer
d'une autre façon finalement, de lui apporter plus de douceur, un plus beau regard sur le droit à l'erreur, justement. Donc, je fais un lien avec tout ça. Et, euh, et la notion de l'observation, elle m'est arrivée grâce à une amie hier qui me disait, ah, je suis contente de te revoir, Chloé, je suis contente de te lire aussi parce que à travers tes mots ou quand on se parle, j'apprends à mieux observer ce qui se passe en moi, autour de moi. Puis ça, pour moi, c'est un cadeau. Puis je pense que je vais lui redire à mon amie Julie. Euh, c'est un cadeau qu'elle m'a offert parce que c'est ce que je veux offrir au monde. Un espace où on prend le temps de s'observer, puis de dire sans jugement, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis comment est-ce qu'on peut le rendre meilleur pour nous tous, plus épanouissant pour nous tous? Alors, tu m'as demandé de faire un lien avec ma philo en famille. Tu es prête à aller vers là aussi? C'est bon? Parfait. Euh, Ma philo en famille, elle est venue après un an et demi d'exploration. J'ai fait un burn-out en 2019. Je me suis arrêtée. J'ai voulu trop vivre toutes mes casquettes à 100%, être irréprochable partout. Puis là, je me suis arrêtée. Et je me suis dit, j'ai essayé de mieux me comprendre, de mieux m'observer. Euh, et j'ai appris à mieux connaître le je. Puis j'ai appris à connaître le je avec le nous, avec les gens autour de moi. Euh, je rentre dans une période avec mes enfants qui est pour moi une période extraordinaire. J'ai vécu leur naissance un peu plus rock'n'roll. Alors, le 6, 8, 9 ans, là, je le trouve formidable. Je connecte à certaines de leurs sagesse. Je suis capable d'avoir des conversations un tout petit peu plus profondes. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis dans cette année d'exploration, j'ai eu à interagir avec eux. La COVID est arrivée. J'ai eu à trouver des idées pour qu'on on s'amuse ensemble plutôt qu'on soit en constante fais ceci, fais cela, discipline, peu importe. Je voulais en sortir. Alors j'essaie toujours, parce que j'ai un besoin d'harmonie très fort, évidemment. Je voulais qu'avec mes enfants, on réapprenne à interagir et à collaborer finalement ensemble. Je reste une parent, un point de référence pour eux. Puis ça aussi, c'est une grosse casquette à porter des fois. Donc, j'essaie d'adoucir un peu là-dessus. Et du coup, avec cet apprentissage que j'ai fait et le développement professionnel que j'étais en parallèle en train de faire, je voulais grandir dans le développement organisationnel. Je voulais faire ma place dans cet univers-là parce que j'y crois beaucoup, parce que je pense que c'est un liant dans une organisation, ce rôle-là. Et j'ai à cœur le travail d'équipe. C'est pour moi très important qu'une équipe se comprenne, se connaisse ses forces et avance ensemble. Et ben pour moi, ces deux univers, ils ont avancé et grandi ensemble pendant cette année forte de 2019-2020. Et ça m'a permis de mettre le doigt sur ma philo en famille. Parce que j'ai commencé à avoir des conversations avec mes enfants plutôt d'ordre philosophique. Puis, ce que j'aime de ces conversations, c'est ressortir des pépites que je trouve qui viennent d'eux. As-tu un exemple Parce de pépite? Euh, parce que j'essaie de montrer à mes enfants que faire une erreur, ben, on apprend. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dû dire, parce que ma fille disait beaucoup, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Non, tu remplaces je suis nulle par j'apprends. Puis à un moment donné, j'ai dû sortir quelque chose dans le même style pour moi. Et ma fille m'a dit, maman, on dit j'apprends. Puis pour moi, ça, c'est une pépite parce que je dis, c'est que ça a cheminé en elle. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait un bout de chemin. J'ai créé un espace à l'époque pour lui permettre de faire un bout de chemin. Et là, c'est la pépite qui ressort et je fais waouh. Et ça, j'ai pris ça et je me suis dit, tiens, je fais des parallèles avec le monde professionnel, le monde du travail, où je pense que ça a sa place de cheminer en soi pour ensuite interagir avec l'autre. Et c'est de passer du je au nous. Et encore plus grand si éventuellement on est rendu là, mais du je au nous. Et ma philo en famille, elle me permet de passer du je au nous dans ma sphère familiale. Et en fait, elle me permet encore plus de faire des liens et de faire réfléchir même le monde du travail. Donc c'est ça que ça sert.
les publications autour de ce thème-là. Et c'est soutenu aussi par quelque chose de très fort en moi. C'est ce besoin d'être qui on est au travail comme à la maison. Euh, et me suis donné ce cadeau de m'arrêter pour mieux rebondir. Et aujourd'hui, c'est du non négociable. Si je me retrouve dans un univers de travail où je sens que je suis pas moi-même, il faut que je mette un masque, c'est juste plus possible pour moi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui pourrait aider à être plus concret au niveau du jeu vers le nous dans le sens où tu nous amènes? Je trouve que c'est les Oui. formations. Quand, euh, Quand on envoie quelqu'un en formation pour devenir plus compétent dans son travail, mais le temps après ça, après la formation, que la personne le mette en pratique, il y a un délai, il y a des erreurs. Ouais. Donc, Ouais. c'est à ce moment-là que le j'apprends prend tout son sens. Est-ce Ouais. que le gestionnaire laisse la chance à l'employé de se tromper, de réparer son erreur, ou il fait laisse faire, je vais le faire à ta place? Hmm. Donc, puis souvent, c'est des moments de transition. Ce que j'avais trouvé comme image que j'apprenais pour aller dans le même sens que ta philo en famille, souvent, ce que j'aime, c'est avoir des moments de transition. Mettons, si je vais patiner, au lieu de me dire, bon, ben, j'ai une demi-heure, après une demi-heure, je m'en vais, mais de Hmm. me dire, après une demi-heure, je vais m'offrir un 5 minutes pour continuer plus longtemps. Puis, tu sais, c'est au lieu d'être rigide, de changer d'activité après d'activité, mais ce que j'aime des fois, ben, c'est d'avoir des moments de transition, comme une main Ouais. qui s'ouvre avant de passer à une autre activité. Donc ça, les moments de transition, les moments de quand on est dans la formation, le j'apprends pour devenir plus complétant, pour amener une équipe ailleurs. Je pense que ça peut être un exemple qui peut illustrer bien ta philosophie puis rendre concret en entreprise. Oui. Il y a plein de choses qui ont résonné quand je t'ai entendu. Pour rester sur le thème de la formation, c'est aussi un point très important quand on donne des formations à mon partenaire Jean Côté sous l'emblème Taago. C'est important pour nous que lorsqu'on s'adresse au gestionnaire, on lui explique qu'on vise surtout l'évolution, le changement du comportement individuel et collectif. Et ça, là, il n'y a rien qui dit que ça se fait comme ça. C'est impossible. C'est en le travaillant, en faisant ses essais et ses erreurs, en réfléchissant dessus ensemble, en laissant mûrir un peu de côté, en se ramenant dessus un petit. Donc, de laisser du temps à la formation de mûrir. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent nos formations sont en décalé, elles se suivent pas toujours automatiquement. On a besoin d'y mettre une semaine de vide ou quelques jours pour que l'équipe laisse émerger un peu les idées qui sont sorties. Il n'y a rien qui s'applique du tac au tac. Enfin, il y a bien sûr des outils que l'on partage, que tout de suite on peut appliquer, évidemment. Mais pour vivre une transition, pour bien la vivre, ben, ça demande du temps. Ça demande de l'explorer, de l'expérimenter, puis de retour à ce mot qui est peut-être le mot d'aujourd'hui, observer. Puis on dit aussi que de soi à soi, avant d'implanter des nouvelles habitudes de vie. J'avais suivi une formation pour la programmation neurolinguistique, une conférence qui disait que ça prend 21 jours pour Ouais. instaurer une nouvelle habitude de vie. Donc, dans les équipes, ça peut pas se faire du jour au lendemain non plus, là. Oui, puis tu sais, ce 21 jours des conversations que j'ai eues, c'est très généralisé. Mettons, je l'ai beaucoup entendu en tant que maman vis-à-vis de mes enfants. Tu vas voir, ça prend 21 jours. Mais c'est, mais c'est pas tous les enfants qui fonctionnent au bout de 21 jours. C'est pas toute, même une famille qui fonctionne parce que c'est plusieurs humains, une famille. Puis dans le monde du travail, créer un changement, c'est aussi plusieurs humains, c'est plusieurs personnalités, plusieurs forces, plusieurs faiblesses. Les gens vont adopter les principes ou les comportements à des vitesses différentes. Et je pense que le gestionnaire est un chef d'orchestre qui doit intégrer cette idée-là pour qu'il croit en cette transition, en cette formation qui va cheminer. Et c'est aussi le chef d'orchestre, mais aussi gardien pour ramener ce dont on a discuté lors de cette formation, susciter les idées auprès de son équipe pour dire, vous vous souvenez, c'est exactement ce dont on a discuté pendant notre formation. On est en train de le vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce qu'on a là pour réagir, mieux réagir. Est-ce que là, tu m'as parlé de ton partenaire et de Tago. Est-ce que tu veux nous Ouais. présenter ce qu'est Tago,
et qu'est-ce que vous offrez en quelques lignes là, pour les entreprises? Oui, ben écoute, je vais commencer par quelque chose de très de cœur, quelque chose sur lequel on a travaillé fort ces derniers mois, c'est notre mission. Ok. Et puis là encore, sur le même principe, on l'a fait changer à toutes les 2 semaines probablement, parce qu'on essayait de voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui marque, qu'est-ce que ça nous rejoint. Puis à toutes les 2 semaines, ça évoluait. Puis, OK, c'est ça. Non, non, c'est pas encore ça. Non. On va l'avoir, on va l'avoir. Puis à un moment donné, on est arrivé à quelque chose. Puis on s'est dit, OK, on s'entend pour que ce soit celle avec laquelle on vit pendant les quelques mois qui s'en viennent. Puis on se re-questionnera, on se le met dans l'agenda, on se re-questionne dans à peu près 3, 4 mois pour voir si ça fait toujours du sens. Et ça, je pense que c'est important de partir de là pour expliquer qui on est. Notre mission, c'est équilibrer le monde du travail, une équipe à la fois. Puis ça veut surtout dire que on veut accompagner une équipe à la fois pour que cette équipe devienne, atteigne un rythme fonctionnel qui lui convient, qui lui permet d'être en action, qui lui permet de réagir aux contraintes qui l'entourent et d'être en plein, ce mot-là, je ne sais pas comment l'explorer, mais en plein pouvoir de ces contraintes. C'est-à-dire que on ne se sent pas esclave de ces contraintes, mais se sent en maîtrise de ces contraintes. Qu'elles soient là et avec lesquelles on doit vivre avec, ou qu'on soit en mesure de pouvoir les diminuer ou même les éliminer, mais qu'on soit en maîtrise. Je dis un meilleur mot. On aide les équipes à s'en aller vers ça. Quand je lisais tes publications, Oui, j'entendais notre but, c'est de faire plus avec moins, d'optimiser le oui. temps, de voir où est-ce qu'on peut récupérer le temps. Donc, je te laisse poursuivre. Ouais, je vais probablement revenir. Puis, puis, ce que je veux juste rajouter par rapport à, parce que la mission, c'est une chose, c'est ce qui nous met en action, puis ce qui nous permet, mais on a aussi travaillé notre vision. Puis ça, c'était aussi quelque chose qui va probablement venir faire le lien avec ce sur quoi tu souhaiterais m'emmener. La vision, c'est que Taago devienne la référence pour les organisations qui décident, qui veulent d'elles-mêmes créer des espaces où les individus ont autant hâte au lundi matin qu'au vendredi soir. Derrière cette phrase-là, j'invite tout le monde à répéter avoir hâte au lundi matin qu'au vendredi soir. Oui, certains pourraient dire ah, ben, ça cantonne à un certain secteur de travail. Allons au-delà de ça, là. Juste penser à l'énergie que ça procure un vendredi soir. Ou même le vendredi, on est plus efficace, on va à l'essentiel, on a hâte d'avoir du plaisir le soir, tu sais, que ce soit le vendredi ou le samedi, on a tous hâte à cette énergie-là. Maintenant, comment on peut faire en sorte qu'au lundi, on a autant hâte? Pourquoi? Parce qu'on va retrouver une équipe qu'on connaît, une équipe qui a un but commun, une équipe qui sait, qui connaît ses forces individuelles et collectives, et qui sait à quoi elle sert à l'intérieur d'une entreprise. Euh, et ça, c'est fort de déjà redonner à l'humain cet ancrage. Parce que tu me demandais en première partie des outils pour aider la personne à se lever tous les matins, à se lever de son lit, et puis à se dire, j'y vais aujourd'hui. J'y vais, j'y crois. Je sais pourquoi je suis là. Ça, c'est une phrase importante. Je sais pourquoi je me lève tous les matins. Mais si la personne se retrouve constamment dans un univers où s'exprimer, c'est plutôt difficile, où on sent que collectivement, on est submergé par les contraintes qui nous entourent, on n'a pas de maîtrise, où on sent qu'on tourne en rond, qu'on répète toujours nos mêmes erreurs et puis qu'on n'apprend pas de ces erreurs, mais ça n'a pas du tout la même énergie. Mais ce qu'on veut surtout, c'est d'aider les équipes à elles-mêmes devenir porteuses de ça. On n'est pas là pour dire on arrive, on vous dit quoi faire et on s'en va. On veut surtout euh, créer des espaces de conversation, partager des outils dans ces espaces-là, puis aider l'équipe à créer ses propres outils à partir d'outils vanille, tu vois, pour que d'elle-même, elle le porte. Et d'elle-même, ça rend le changement de comportement plus durable.
Alors oui, on va toucher la gestion du temps, on va toucher les réunions, comment les rendre plus efficaces, comment les rendre avec plus de valeur, d'intention, plus précise, comment réduire votre nombre de réunions. Donc, on peut rentrer très précisément dans certains nœuds que vivent les équipes. Mais au fond, c'est qu'on veut que l'organisation d'elle-même puisse se dire, on a besoin de plus d'espace. Il faut arrêter de toujours continuellement travailler dans le mode d'urgence. Je dis pas que c'est pas impossible et je dis pas que ça doit pas avoir lieu, mais je pense que c'est impossible d'être constamment, constamment en mode d'urgence. Je pense pas. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est souvent comme le vendredi, il y a une espèce de légèreté. Souvent, les lundis, c'est comme beau, on go, on planifie la semaine, on l'attaque. Puis les vendredis, ben souvent, des fois j'entendais, ben on est vendredi aujourd'hui, ah ah ah. Puis là, c'était comme il y avait plus de place des fois pour l'humour. Donc, de- Ouais, d'avoir une touche de légèreté au quotidien en étant efficace, ben ça peut être intéressant à explorer, là. c'est drôle que tu dises ça. Nos 4 valeurs, c'est la joie, la simplicité, la collaboration et l'alignement. Ça, c'est nos 4 valeurs les plus importantes dans notre façon de procéder dans l'interne, dans notre petite équipe, puis la façon dont on veut accompagner. Parce que la joie, elle est partout. Elle doit. La joie détermine, engendre le désir engendre le changement. Et là, c'est magnifique de rester dans cette continuité-là. Puis si quelqu'un arrive faire une blague, puis se fait dire, ben c'est pas le temps de faire des blagues, c'est le temps de travailler, pourquoi ça serait un ou l'autre au lieu de pourquoi ça serait pas un et l'autre? En Voilà, quoi le fait de faire une blague peut empêcher de travailler? C'est sûr que si jamais les gens sont pas concentrés parce que le party est pogné, c'est une autre chose. Mais de faire une blague pour alléger l'atmosphère ou de faire une blague juste pour créer un sourire, je trouve que ça peut alimenter l'énergie pour faire du bien, là. absolument. Je pense que tu nous amènes sur la question d'équilibre. Et je crois que c'est quelque chose de très fort en toi. Dans ton coffre à outils, tu ramènes souvent cette importance de bien aligner les perspectives de l'employeur, de l'employé. Hein. Je l'aime, ton cœur, il fait beaucoup de sens. Puis là, c'est un très bel exemple. Aller chercher cet équilibre. Équilibrer le monde du travail, ça passe par là. C'est-à-dire amener de la joie pour qu'aujourd'hui, on puisse se lever, avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et en même temps, avec notre but commun, à tous les jours savoir ce qu'on va livrer pour créer de la valeur et amener l'équipe plus loin, ben ça, c'est le côté on avance, on reste efficace. Puis oui, on peut attacher le mot sérieux, mais je pense qu'on peut, c'est ça, jongler entre le sérieux du travail puis en même temps la joie au travail. Les deux peuvent vivre ensemble. Puis la personne qui se fait dire c'est pas le temps de faire des blagues, Mm. si elle se lève à tous les matins et elle dit là je m'en vais travailler à un endroit où je peux pas faire de blagues, Et comment est-ce que ça doit être lourd? Comment est-ce que souvent on demande dans des équipes de travail d'être dynamique, d'être d'avoir de la drive, de l'énergie, mais si tu te fais constamment dire que c'est pas le temps de faire des blagues, qu'il mm, faut que tu prennes ça au sérieux, comment est-ce que ouais, ça peut être difficile après ça de faire d'amener ça puis que ce soit vraiment vrai et senti aux clients, ouais. à l'équipe de travail, comme gestionnaire, là. C'est une question que tu me poses ici? Ou Ben, c'est, si tu ouais. veux rebondir, Oui, tu sais ce qui a résonné, c'est mon amoureux a toujours dit le jour où je me lève le matin et je suis pas bien, pour moi, ce sera un signe. Et ce qui ça m'amène à dire des fois, c'est difficile de lire ce signe, de l'observer, de le lire, de lui apporter une valeur et de le garder dans notre radar. C'est dur hein, pour l'humain, parce que l'humain vit des choses tellement déchirantes. Euh, la pression de la sécurité financière, la pression de qu'est-ce que ça va dire au travail si je m'en vais parce que j'ai plus de joie, comment est-ce que je vais être perçue. C'est dur des fois à faire ce pas. C'est ça que ça, en fait, c'est ça que ça m'amène. Et, 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 euh, et le conseil que j'ai, c'est de ne pas minimiser ces signaux, de leur laisser de la place, de pas résister, euh, puis
en même temps, puis l'équilibre que j'apporte, c'est de ne pas rebondir sur un dessous tout de suite, là, mais d'être en mesure de lui donner la place qu'il faut pour faire grandir ce sentiment, puis voir, OK, si ça devient trop fort, s'écouter, si ça devient trop fort, c'est le temps, là. C'est le temps parce qu'il en vient de sa santé mentale, de sa santé physique. Et c'est le temps de faire un choix, peu importe les regards, peu importe la pression, il y aura, il y aura toujours une solution. Mais c'est sûr que dans des moments comme ceux-là, la créativité, elle est moins présente. Ça, c'est un autre aspect que j'essaye de faire vivre en moi, cette créativité pour amener le groupe ou l'individu que j'accompagne en coaching à essayer de prendre ce recul et cette observation. Alors, je ne veux pas non plus terminer sur cette note de difficulté, mais je veux être réaliste parce que c'est des fois des grandes questions à se poser. La joie au travail, comment lui donner sa place, la prendre au sérieux, mais l'adapter pour, pour se retrouver bien autant chez soi qu'au travail. La dernière fois, je t'avais demandé des exemples de nœuds que tu peux délier. Ouais. Est-ce que tu en as, en ce moment des exemples? Oui, mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'équipes qui se trouvaient leur réunion, ils tournent en rond, ça n'avance pas, il y a trop de réunions, comment on fait? Définitivement, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Ce qu'on fait dans ces cas-là, dans ces formations, c'est qu'on donne un un langage commun à l'équipe pour que quand elles vont se retrouver en réunion, on apprend à mieux les préparer, on apprend à mieux les guider. Peu importe, parce qu'on n'est pas gestionnaire, qu'on ne peut pas se avoir cette responsabilité d'animer et guider une rencontre pour le bien de l'équipe. Donc, c'est à ça que sert cette formation, par exemple. Ça a apporté une équipe, une petite équipe dans une PME qui avait besoin de grandir. Beaucoup travaillent à distance, alors raison de plus, tu vois, d'aller chercher, d'aller renforcer ce terreau-là dans les réunions. Euh, j'ai été charmée par un groupe qui a été nouvellement constitué. À l'intérieur d'une organisation, il y a eu un besoin très fort d'intégrer les valeurs d'équité et, voyons, euh, équité, diversité, inclusion, pardon. Ce sont des valeurs très importantes pour cette organisation et ils ont nommé des personnes déjà en poste sur des postes réguliers. En fait, ils n'ont pas nommé, ils ont proposé sur une base de volontariat de monter un comité consultatif. Et ce comité, quand même, composé d'une dizaine de personnes, euh, sont tous bénévoles, ils sont tous en train de découvrir qu'est-ce que c'est de monter un comité, qu'est-ce que c'est d'avoir une responsabilité comme celle-là. Est-ce qu'on est légitime à ça? Ils sont en train de comprendre, de vivre en fait une transformation d'individu à groupe, à équipe. Et là où j'ai senti il y a ce besoin de légitimité, et ils avaient le nœud qu'ils avaient à ce moment-là, c'était créer leur mission, écrire leur mission. Et quelqu'un, on pourrait penser qu'une mission, ce n'est qu'une phrase, mais elle a toute une puissance parce qu'elle apporte de l'alignement, elle apporte du sens. Des personnes qui se constituent en équipe, qui n'ont pas nécessairement eu à travailler naturellement ensemble, eh bien, ça part de ce genre de balise-là au départ. Une balise qui leur permet de comprendre pourquoi elles se réunissent. Et cette phrase-là, eh bien, de tout cet atelier que j'ai monté pour elles et dans lequel je les ai accompagnées tranquillement une étape à la fois avec la créativité, avec des conversations, en captant les mots-clés, eh bien, à la fin, j'ai senti que, oh, wow, ça fait du sens. Puis pour moi, c'est un très beau cadeau d'entendre ça parce que ça me dit que ça a dénoué quelque chose. Voilà. Puis je continue de les suivre dans leur développement parce que je trouve ça extraordinaire, un groupe qui grandit ensemble. À l'extrême, il y a d'autres groupes qui, par exemple, ont décidé je trouve ça aussi très, très beau, ont décidé de se construire sous forme de nos BNL avec une gestion plutôt horizontale. Donc, on enlève la hiérarchie et on essaye d'être beaucoup plus en collectif. C'est magnifique. C'est une vocation, enfin, c'est une mission de cœur de vouloir travailler de cette façon-là. Les risques dans tout ça, c'est qu'on se fasse submerger par cette intelligence collective et comment on prend des décisions, comment.
Alors, ils ont fait appel à nous et on a plaisir à les accompagner sous forme de différents ateliers qui leur permettent de reconnecter au fond à à la notion d'équipe et sans nécessairement les ramener dans. En fait, ils ont voulu s'écarter d'un extrême de balancier et ils sont allés vers un autre et on essaye juste de les amener dans cet équilibre. Un équilibre où on va avoir un peu de structure, un peu d'organisation, on va aussi laisser aussi les relations naviguer, puis les gens exprimer leur opinion, puis on va donner un cadre pour que les opinions permettent aussi de trancher, puis d'avancer. Donc, on a comme un mini parcours avec eux pour les amener vers un meilleur équilibre de travail, d'efficacité, puis de créativité. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui, puis ça, ça m'invite, j'ai le goût de faire un lien avec l'hypersensibilité aussi, parce Ah ouais, que c'est ça pour moi quand j'étais petite, j'étais plus émotive. Puis là, ben, on m'avait dit: «Mais une carapace». Puis là, ben, à l'âge adulte, ben, j'ai découvert des gens qui ont trouvé d'autres façons de faire, parler d'empathie, de bienveillance. Puis entre autres, les balados de Mathieu Guénette qui démocratisent beaucoup plein de livres qu'il lit, qui mm, amènent des idées. Ben, moi, à force, puis il y a Marilyn Danino et Alonso aussi, là, que j'ai fait un épisode avec elle sur l'hypersensibilité. Mais à oui, partir du moment qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe pour une personne hypersensible, comment ça fonctionne, ben là, c'est à partir de là que je peux avoir, comme une terre plus solide en dessous des pieds puis d'avancer. Fait que je sais pas si tu trouves que la mission, ben, c'est ouais. d'expliquer les choses aux gens, puis voilà, puis dire: «Ben, voilà pourquoi tu te lèves le matin». Donc je sais pas si je suis, si j'ai bien compris ou si, tu veux compléter ou préciser, Ouais, j'aime beaucoup le mot balise. Puis, on revient aussi à l'agilité d'une certaine façon. L'agilité permet de mettre en place des balises pour un groupe, des balises qui leur permettent de servir de référence, euh, des références qu'ils ont mis en place ensemble. J'aime dire que la plupart de notre accompagnement, euh, on donne autant de valeur au processus de formation en équipe qu'aux résultats qu'on va chercher à atteindre. Parce que c'est ce processus en équipe qui est tellement crucial. Donc d'apporter et de définir ces balises en équipe permet ensuite d'interagir bien mieux dans l'erreur. On se ramène encore à ça, ou dans l'action, dans le projet, dans les forces, dans quelqu'un qui a une faiblesse, si je ne suis pas faite pour ça, mais se sentira peut-être mieux de le nommer. Parfait, regarde, je vais te compléter, parce que je sais que ça, c'est pas, t'aimes pas faire ça, mais moi, je suis bonne là-dedans, tu le sais bien. Donc, donc l'hypersensibilité, euh, je pense que d'en parler, d'expliquer, de comprendre ses forces, ses limites, permet définitivement à chacun de mieux interagir ensemble. Donc c'est pour moi mieux comprendre l'hypersensibilité parce que moi aussi j'essaie de mieux la, de mieux l'observer. Et, je trouve que c'est une balise à se donner entre humains. Voilà. Je sais pas ce que ça. En tout cas, dans ce que tu as exprimé par rapport à la mission, définitivement, c'est vers ça qu'on veut tendre. C'est ce que ben, c'est tu. ça la mission, c'est dans le fond, c'est que tu offres le cadre, que ce soit de préciser la mission ou d'autres problématiques. Dans Oui, le fond, votre équipe, elle offre un cadre où est-ce que les gens vont trouver leur propre façon de faire à eux, là, si je comprends bien, oui. là. C'est, les gens répètent souvent, notre recette, c'est qu'on n'a pas de recette. Notre recette, c'est on vous apporte juste ces balises-là. C'est une partie de la théorie. Et regarde, après ça, on vous guide à aller trouver vos propres solutions. Il n'y a rien de mieux que ça pour que ça porte. Ben, c'est comme si vous autres étiez comme le quatrième de couverture d'un livre, puis les gens étaient les pages pour remplir ce livre-là. Ah, j'aime ça. Puis tu fais aussi de l'accompagnement individuel. Oui, un peu de coaching également pour les personnes avec qui je résonne en ce moment sont souvent des femmes gestionnaires, mamans aussi. Ça me rejoint beaucoup. Puis j'ai un vécu qui me porte et
qui me permet de comprendre ces femmes qui travaillent fort et qui travaillent fort dans toute leur sphère. Et puis, ce que je vais me leur apporter, c'est cette notion des petits pas, de l'amélioration continue. Ce n'est pas nécessairement qu'une notion que l'on peut imaginer dans le secteur des opérations, de la production. L'amélioration continue, elle s'attache à soi, elle s'attache dans nos relations familiales, amicales et oui, professionnelles. Et donc, je pense que c'est à travers ce rythme-là, d'un pas à la fois, que j'accompagne ces personnes-là. Là, c'est pas concret pour moi. Mhm. Quand est-ce qu'une personne va te voir pour un coaching individuel? C'est quoi les nœuds, les problématiques qu'elle peut rencontrer? Puis elle dit que Chloé, aide-moi. Je pense que ça va toucher l'organisation de son temps. Je ne suis pas nécessairement une spécialiste de la gestion de temps précisément, mais comment je peux retrouver un équilibre dans mon organisation de temps. On va commencer sur l'aspect probablement pratico-pratique, puis on va probablement toucher des portions de réflexion. Euh, quel est son regard sur sa vie familiale, son regard sur son travail, où est-ce qu'on peut... donc, on va aussi être en mode développement et réflexion philosophique. Donc, on va venir aller toucher autant de l'organisation pratico-pratique que des conversations inspirationnelles pour essayer d'alimenter ces deux côtés-là ensemble. Pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait retour à l'équilibre, il y a besoin d'avoir ces deux côtés qui se rejoignent. C'est dur à te donner plus d'exemples précis, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Euh, et je crois que c'est encore une fois, c'est autant le moment qu'on se donne pour prendre du recul et observer ce qui se passe qui est important que le résultat en soi. C'est déjà juste essayer d'offrir un temps à la personne pour j'ai besoin de déposer. Mm. Je ne suis pas une psychologue, voilà ma limite. Si je sens que la personne a besoin de beaucoup plus d'accompagnement, plus technique et spécialisé, c'est sûr que je vais la guider vers ces aides-là. Moi, je suis un peu avant ou après un processus, un processus plus fort. Je viens avant ou après, dépendamment du besoin. Donc, c'est ça, Ah, voilà, séance de coaching individuel. en fait, quand quelqu'un a besoin ou un trop-plein ou se Ouais, sent perdu, si je ouais, résume, c'est que tu es en mesure d'offrir un cadre à la personne ouais, pour créer un espace, puis qu'elle puisse descendre en dedans d'elle, voir qu'est-ce qui se ouais. passe, puis lui permettre de voir plus clair. Merci, Hélène. Est-ce Absolument. que ça résume au niveau Ça personnel? résume très bien. Merci Par- beaucoup. Parfait. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de nos deux parties qu'on a fait ensemble, autant parce que je souhaite, dans le fond, quand je dis le coffre à outillage pour mieux connecter, c'est être sa propre ressource humaine avec soi, prendre sa place, semer de l'espoir. Fait que ça peut être autant des dirigeants, Mm. euh, des, des, des pères, des mères monoparentales, ça peut être un petit peu de tout. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais que les dirigeants ou en tout cas, on peut y aller par plusieurs étapes, là, mais qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de nos deux parties, là? Le point commun pour toutes les personnes qui nous écoutent, je dirais, ayez confiance dans le ralenti. Ayez confiance dans ça parce que c'est les meilleurs moments pour réfléchir. On revient au mot observer, sans juger. C'est les meilleurs moments pour se connecter. Et ça, c'est une phrase qui m'est clé pour moi. C'est pour se connecter à soi et se connecter aux autres. Avoir confiance dans ce ralenti, ça nous aide, que ce soit marcher et ralentir sa marche pour regarder ce qui nous entoure, que ce soit s'asseoir avec un collègue ou plusieurs personnes de son équipe pour dire
qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation? Comment, à petits pas, on la rend meilleure? Que ce soit une mère ou un père qui se sent submergé, avoir confiance dans un ralenti pour, euh, pour mieux se connecter à soi et aux autres. J'ai le goût de faire du pouce sur le fait que quand tu dis ralentir, quand on Mm, se lève le matin aussi, de prendre le temps de se regarder dans le miroir, mm, mais vraiment de se regarder, puis de se mm. dire bonjour, puis de se souhaiter une bonne journée. Ça peut avoir l'air un peu ridicule, mais de prendre le temps de se demander aussi, prendre des temps d'arrêt avec soi, de se demander comment on va vraiment, Ouais, puis de prendre le temps. Des fois, il y a on parle beaucoup de virtuel, mais de prendre peut-être un petit 2 minutes informel, de voir comment les gens arrivent. Parce qu'à ouais, Dufresne parle beaucoup aussi de points d'ancrage, d'avoir une chanson d'ancrage, d'avoir un moment d'arrêt pour amener les gens dans le moment présent, puis de regarder, de prendre un espace pour se demander comment qu'on va, puis de comment on arrive, puis de prendre le temps de dire bonjour aussi, ouais, de ralentir pour se permettre de se rencontrer. ouais. Puis souvent, quand on attaque des réunions, on oublie ces moments tellement importants. Comment ça va? On prend 5 minutes, c'est pas compliqué. En un mot, comment vous allez? Puis tout de suite, ça génère quelque chose. D'abord, ça gère la connexion humaine. Puis après, ça permet de prendre le pouls. Mm. Il y a autre chose qui m'est venue en t'écoutant. Euh, oui, prendre le temps de s'écouter, de se souhaiter une bonne journée, puis de prendre le temps de faire yes. Parce que je partage les moments du matin en famille. Des fois, ça peut être rock'n'roll. Hein. J'en ai fait Ouais. une publication cette semaine. Puis ce matin, j'étais toute seule, levée tôt, toute seule avec mes 2 enfants. Puis à la fin, je fais ouais, waouh, non seulement ça s'est bien passé, mais j'ai même eu des moments de calme. J'ai même eu des moments de. Et ben, je me suis dit, ouais, super, bravo Chloé. C'est simple, mais ô combien puissant. Donc, écoute, notre temps est déjà, on a déjà, je pense, abordé tous les sujets qu'on voulait. Je pense que Tout à fait. ça s'est bien passé. Super bien passé. Merci, Lynn. Tu en fais de ces moments des moments extraordinaires. Tu nous amènes où, où tu as besoin, où on a besoin, où le monde a besoin. Et ça, c'est merci. Je suis choyée de ce que tu offres comme espace aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'invite les gens, en fait, tout le monde, à entrer en lien avec toi sur LinkedIn. Merci. Les gestionnaires, les gens RH pour ton accompagnement Tago, les dirigeants euh, pour délier des lieux, des nœuds professionnels, puis toute autre personne aussi pour suivre tes publications pour avoir une dose de positif au quotidien. Ouais, exact. Donc, Merci. ça fait plaisir. Puis j'invite les gens aussi à se référer à notre première partie aussi là, qu'on a Oui, été coupé. Il y a beaucoup là, qu'on a parlé de ta philosophie aussi, qu'on a plus creusé dans ce sens-là. Donc, j'invite les gens à se référer à la première partie. Puis, je vais laisser tes coordonnées là, pour te joindre sur LinkedIn. super. Merci à toi. Merci Ça à fait tous et puis plaisir. hâte de rencontrer tous les curieux qui veulent en savoir plus. Oui, donc c'est à suivre en conversation privée avec Chloé sans H sur LinkedIn. À bientôt.